Vous vous rappelez du Bayern de 2013, celui de Robben et Ribéry qui a réalisé le triplé et qui est toujours considéré comme l'une des meilleures équipes de tous les temps? Oui, je pense que vous en souvenez. Mais vous souvenez-vous aussi du coach de cette équipe? Vous avez peut-être oublié son nom, mais c'est celui de Jupp Heynckes. Connu pour cette incroyable année 2013, Jupp Heynckes reste un entraîneur avec une grande carrière que Football Day a décidé de retracer pour vous aujourd'hui. Jupp Heynckes, l'histoire d'un joueur méconnu et d'un entraîneur tellement sous-coté, c'est parti générique. Natif de Mönchengladbach, Jupp Heynckes connaît une brillante et méconnue carrière de joueur dans le club de sa ville. De 1973 à 1976, pas une saison ne se passe sans que Don Jupp ne finisse meilleur buteur de Coupe d'Europe. Sa seule infidélité ne dure que le temps d'un bref séjour à Hanovre entre 1967 et 1970. Dans les années 70, le buteur allemand est une véritable terreur quand il enfilait le maillot du Borussia Mönchengladbach. Ce buteur aux cheveux longs est un peu passé aux oubliettes de l'histoire. Éclipsé par la génération dorée des Gerd Müller, Franz Beckenbauer ou encore Günther Netzer, il fut pourtant lui aussi champion d'Europe 1972 et champion du monde 1974. Il est le fer de lance de l'attaque du Borussia Mönchengladbach avec 4 titres de champion d'Allemagne dans les années 70, une DFB Pokal et surtout une Coupe UEFA. Au total, Heynckes aura inscrit 220 buts en Bundesliga ainsi que 51 buts en 64 matchs de Coupe d'Europe, soit un solide ratio de 0,6 buts par match en carrière. Il finit co-meilleur buteur de Bundesliga avec 30 buts, à égalité avec Gerd Müller en 1974, avant de monter tout seul sur le trône l'année suivante avec 27 buts. En Europe, Jupp termine 4 saisons de suite meilleur buteur du continent et voit lors de la saison 1977-1978 son rêve de Ligue des Champions s'envoler avec une écrasante défaite 3-1 au Stadio Olimpico de Rome en finale face à Liverpool. Véritable tueur avec un style dépouillé doté d'une grande rapidité d'exécution et d'une mobilité constante, il achèvera sa carrière le 29 avril 1978 sur un invraisemblable quintuplé pour une victoire éclatante gravée dans les mémoires, un cinglant 12-0 face au Borussia Dortmund. Jupp Heynckes und Tor! St. Pauli, dem Tabellenschlusslicht noch eine Überraschung, eine Sensation zu. Heynckes, 2-0! Und das ist Horst Wohlers. Heynckes ist dabei. Heynckes, Tor! Aus der ersten Halbzeit. Und so darf Borussia Dortmund mal ein bisschen durchatmen. Aber dann irgendwie der Endrulat in so Evert Lienen, der 27-Jährige, kein Abseits! Il est encore le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga, championnat qu'il a marqué de son empreinte, de par son humilité et surtout de sa classe. Et comme d'habitude, si vous passez un super moment, n'hésitez pas à liker, ça nous aide énormément, c'est un petit geste, mais ça permet à la chaîne d'évoluer de jour en jour. Merci les gars. Nommé adjoint à Mönchengladbach la saison suivante de sa retraite de joueur, il prend rapidement les rênes de l'équipe, restant près de 8 saisons à la tête du club allemand. Jupp Heynckes réussit à mener son équipe en finale de la Coupe UEFA, malgré le fait qu'il n'ait jamais remporté de trophée durant son premier passage, un record qui lui vaut le surnom de champion sans titre. Se forgeant une solide réputation à travers l'Allemagne, il ne tarde pas à s'engager chez son ancien rival, le Bayern Munich. Il y passe 4 ans au cours desquels il remporte la Super Coupe d'Allemagne lors de sa première saison et la Bundesliga à 2 reprises lors de la saison 88-89 et 89-90. Sur la scène européenne, Jupp Heynckes se voit éliminé 3 fois en demi-finale de Coupe d'Europe, d'abord face au Napoli, puis face à l'AC Milan et l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour ceux qui aiment les statistiques, dans chaque campagne, ils sont éliminés par l'équipe qui remporte ensuite la compétition. La saison 91-92 sera la dernière en Bavière pour Jupp Heynckes qui est viré le 4 octobre 1991 alors que son équipe n'a remporté que 4 matchs des 12 matchs de Bundesliga joués. Le Bayern est alors à la 12e place,
L'équipe continue de perdre après son départ, terminant la saison à 5 points du premier relégable. Uli Hoeneß, président du Bayern, décrit lui-même sa décision de virer Heinkes comme la plus grosse erreur de sa carrière, une décision sûrement prise suite à la charge médiatique qui pesait sur le club bavarois. En 1992, il débarque à l'Athletic Bilbao, connaît un passage raté et 2 saisons après, il fait son retour en Allemagne à l'Eintracht Francfort. L'ancien attaquant part au clash avec Anthony Yeboah, JJ Okocha et Maurizio Gaudino. Ces derniers se voient être punis de séances d'entraînement supplémentaires. Une décision qui mènera à un énorme scandale, les 3 joueurs refusant de jouer le match suivant face à Hambourg sont logiquement suspendus indéfiniment par le club. Son bilan à Francfort est de 12 victoires, 10 matchs nuls et 12 défaites. Peu de temps après ces scandales, Jupp Heynckes fait son retour en Espagne et plus précisément à Tenerife. Lors de sa première saison, il emmène l'équipe des îles Canaries en Coupe UEFA après une 5e place en Liga. La saison suivante, le club termine 9e de Liga et atteint les demi-finales de Coupe UEFA où ils sont battus par Schalke 04. Ce court passage de 2 ans lui permet d'être repéré et recruté par le Real Madrid en 97, là où il remporte dès sa première saison la Ligue des Champions 1997-1998. Avec le Real Madrid de Christian Carambeu ou encore Raoul, avant l'ère des Galactiques, il décroche donc en 1998 le Graal des entraîneurs, la Ligue des Champions que le club n'avait plus remporté depuis 1966. Mais malgré ce titre prestigieux, l'expérience avec la Maison Blanche tourne court à la fin de la saison, avec une décevante 4e place en Liga, ce qui lui vaudra d'être remercié. Il connaît une période difficile jusqu'à son retour en Allemagne à Leverkusen, avec une superbe seconde place de Bundesliga en 2011. Après son départ de Madrid, l'Allemand prend une année sabbatique, puis s'envole vers le Portugal et s'engage avec Benfica lors de la saison 1999-2000. Il termine 3e du championnat portugais et se voit énormément critiqué après avoir placé João Pinto sur la liste des transferts, icône et capitaine du club qui s'engagera avec le Sporting, rival du club. Au début de la saison 2000-2001, il quitte le club d'un accord commun, laissant le Benfica à la 7e place du championnat. Et voilà, un retour encore comme bien trop souvent dans sa carrière. Juste après son départ du Portugal, il franchit la frontière et fait son retour à Bilbao. Un passage chez les Basques une nouvelle fois super décevant, avec aucune qualification en compétition européenne. En juin 2003, Heynckes quitte l'Athletic Bilbao pour devenir entraîneur de Schalke 04. Dès son arrivée, il déclare « Schalke est un endroit spécial pour beaucoup, c'est comme une religion. Pour moi, c'est une position idéale. » Une position pas si idéale que ça, il est remercié 1 an après son arrivée suite à des résultats peu convaincants. Rudi Assauer, directeur sportif de Schalke, le tacle ainsi après son renvoi. Jupp est un footballeur de la vieille école. Énième retour pour Jupp qui fait cette fois-ci son retour dans le club de sa vie, le Borussia Mönchengladbach. Ses débuts sont bons avec une 5e place à la fin de la 7e journée après avoir remporté tous ses matchs. Il prolonge même son contrat. Mais après 14 matchs sans victoire, le Borussia chute à la 17e place. Des défaites qui voient l'entraîneur avoir besoin de protection policière et logiquement il quitte le club peu de temps après, mais toujours avec classe, il refuse sa paye et le club sera relégué. Pour la belle histoire, il disputera son dernier match de Bundesliga au Borussia Park en mai 2013 en déclarant « C'est mon club. C'est là que j'ai commencé à 19 ans en tant que joueur professionnel, puis j'ai travaillé en tant qu'entraîneur. Mönchengladbach est ma ville natale, j'ai passé 23 ans au club, donc ça ne sera pas un match normal pour moi. » Mais l'histoire ne s'est pas passée comme elle aurait dû se passer et il fera son retour au Bayern quelques années après. Appelé au secours par le Bayern alors qu'il est sans club depuis 2 ans, il accepte en avril 2009 sa première mission de sauveur pour remplacer Jürgen Klinsmann éjecté à 5 matchs de la fin du championnat. Son bref passage permet aux Bavarois d'accrocher une 2e place en Bundesliga qualificative pour la Ligue des Champions, mais les dirigeants du club ne lui proposent pas de prolonger et choisissent à l'époque de confier les clés à Louis van Gaal. Heynckes part donc entraîner à Leverkusen. Il débute de la plus belle des manières avec une série de 24 matchs sans défaite en championnat, mais après que la série soit tombée, le club connaîtra une série noire et terminera 4e du championnat. La saison suivante sera encore meilleure, il permet au club de terminer 2e et de se qualifier pour la Ligue des Champions, et en amont, il refuse de prolonger et s'engage avec le Bayern Munich. À 66 ans, Jupp Heynckes remet brillamment et justement sa philosophie de jeu en question pour s'adapter à un football qui a bien changé depuis ses débuts sur le banc du Borussia Mönchengladbach, un choix qui s'avère ultra payant.
Opérant un travail défensif efficace, il restructure profondément l'effectif et parvient à hisser le Bayern en finale de Ligue des Champions. Néanmoins, le club bavarois finit deuxième du championnat et échoue dans ses 2 finales de coupe. Une performance froidement accueillie par le club qui lui promet un licenciement à la fin de la saison suivante. Mais l'homme n'est pas du genre à se laisser abattre. Neuer, Boateng, Dante et bien d'autres viennent pallier les lacunes défensives de la formation bavaroise. Résultat, un triplé historique, le tout premier triplé de l'histoire du football allemand et un titre de meilleur entraîneur FIFA 2013. Un trophée qui vient paraffer une carrière brillante que l'on pensait désormais achevée. Franz Beckenbauer, qui a mené le Bayern à 3 victoires consécutives en Coupe d'Europe, appellera le Bayern d'Heinkes la meilleure équipe du Bayern de tous les temps. Suite au triplé historique, il déclara « Après tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, je suis prêt pour un peu de paix et de calme. Après ces succès, je pourrais aller dans n'importe quel club en Europe. J'ai un problème avec le fait de dire jamais, mais je peux assurer que je n'ai pas l'intention d'entraîner à nouveau. J'ai une fin digne. » Jupp Heynckes décide donc de prendre sa retraite, une retraite bien méritée. Contre toute attente, le Bayern limoge Carlo Ancelotti en 2017 et demande à Jupp Heynckes de sortir de sa retraite pour redresser le club. Il aurait pu refuser et ainsi garder l'image de ce héros parti sur un exploit à la fin d'une partition sans faute. Mais l'ancien de Gladbach a le goût du risque. À 72 ans, il décide de relever un énième défi, un défi sur un terrain glissant. Plus conquérant que jamais, il déclare ainsi suite à sa nomination qu'il ne s'agissait non pas là d'un comeback, mais plutôt d'un service d'amis, l'homme qui dit devoir beaucoup au Bayern Munich. Seulement, le Bayern est parti sur des bases historiquement faibles. Cette saison, au bout de 7 matchs, le club compte déjà 5 points de retard sur Dortmund, les leaders invaincus. Surtout, l'absence de Neuer jusqu'à mars ne présage rien de bon pour les champions en titre. Mais l'homme qui a toujours été un meneur d'hommes redresse le club en Bundesliga et établit même un nouveau record en Ligue des Champions de victoires consécutives. Il dépasse ainsi le record de 10 victoires consécutives tenu par Louis van Gaal et Carlo Ancelotti. Malgré le forcing du président du Bayern Uli Hoeneß, Heynckes ne souhaite pas rester pour la saison 2018-2019. Son bilan sera plus que bon avec 26 matchs de Bundesliga, 22 victoires, 3 défaites et 1 match nul. En Ligue des Champions, il dispute 10 matchs, 7 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls. Sa seule défaite étant contre son ancien club, le Real Madrid, en demi-finale aller. Mais c'est quoi le style Heynckes? Déjà, c'est un entraîneur sous-coté, jamais Heynckes n'est cité par les meilleurs entraîneurs de l'histoire. Il n'est pas un homme prêt à bâtir, à construire sur le long terme, à l'instar d'un José Mourinho. Il veut des résultats tout de suite et ne s'embarrasse de rien qui pourrait entraver sa mission. Une méthode qui a fonctionné à merveille. Il est souvent cité comme un entraîneur anti-star et a gardé tout au long de sa carrière la réputation d'un honnête technicien, apprécié pour ses qualités humaines, mais manquant souvent de coups de main magiques qui fait les grands entraîneurs. Mais aussi, il ne laissera pas une grande trace dans l'évolution du jeu et s'est démarqué davantage par son pragmatisme que par ses innovations tactiques. Aussi parce que sa carrière de technicien n'a rien d'un long fleuve tranquille, une carrière avec de petits boulots dans des grands clubs où il y passait rarement plus de 2 ans d'affilée, quitte à y revenir plusieurs fois. 4 passages au Bayern, 2 à Gladbach ou encore à Bilbao. Il y avait pourtant passé 8 ans sur le banc de Gladbach à ses débuts, enchaîné sur 4 saisons consécutives au Bayern. J'aimerais terminer cette vidéo sur la déclaration de Bastian Schweinsteiger au moment de l'annonce de la retraite de son ancien entraîneur. Cher Jupp, j'ai énormément de chance d'avoir travaillé sous les ordres d'un entraîneur extrêmement talentueux, mais aussi d'avoir noué des liens amicaux avec une personne extraordinaire. Vous m'avez énormément appris. L'ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe, l'honnêteté, l'abnégation étaient vos valeurs. Je dois avouer qu'elles me manquent parfois aujourd'hui. Les années passées à vos côtés ont peut-être été les plus belles de toute ma carrière. Vous avez réussi quelque chose dont peu d'entraîneurs auraient été capables. Vous avez fédéré autour de votre projet toute l'équipe. Le chauffeur de bus, le responsable du matériel et le personnel administratif, je n'ai toujours entendu que des choses élogieuses à votre sujet. Une déclaration qui montre l'homme qu'est Jupp Heynckes. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez appris des choses sur la carrière de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, mais surtout l'un des plus grands joueurs allemands de l'histoire. Sa carrière n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais il a toujours su garder crédit auprès des grands clubs européens, surtout en 2013 lors de son chef-d'œuvre, le triplé avec le Bayern Munich. Sa carrière et son talent méritent d'être plus souvent cités. Ça a été un très grand joueur et surtout un très grand entraîneur.
On peut le dire, il a été sous-coté en étant joueur, mais surtout en étant entraîneur. Il reste cet entraîneur sous-coté dont personne n'en parle ou presque, loin des stars médiatiques que sont devenus les coachs d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire s'il y a des joueurs ou encore entraîneurs sous-cotés que vous voulez qu'on retrace leur histoire. On en a déjà fait un paquet avec Scaloni, Higuaín ou encore Quaresma. Dites-nous tout en commentaire. En attendant, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On vous envoie du lourd. Je vous avais promis que c'était une vidéo par semaine. Pour l'instant, la cadence en la tient. Sur ce, ciao l'équipe. I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam.